Père, et voici encore une fois de plus devant ton peuple pour leur transmettre tes oracles. De moi-même, je n'y arriverai pas. Mais j'ai besoin de l'intervention de ton esprit pour parler à ces gens qui sont venus ce matin au cellier. Inspire-moi ce que je dois dire. Mets en moi tes paroles qui viennent tout droit du ciel pour édifier quelqu'un qui est venu ce matin au cellier. J'ordonne à tout esprit qui n'est pas de toi de quitter ce lieu et que la présence du Saint-Esprit se manifeste ce matin parmi nous. Au nom de Jésus, nous voulons tous dire Amen. Amen. Dites Amen. Est-ce que vous avez la joie? Applaudissez encore tout plus fort, plus fort. Et là, il m'a été inspiré un message que Dieu m'a d'abord édifié moi-même personnellement, avec comme thème 3 réactions à manifester en face de nos adversaires pour faire intervenir Dieu. Alléluia. Je vais vous transmettre 3 ou 4 réactions que nous devons manifester quand nous sommes en face de l'adversité. Et c'est là, si nous adoptons cette attitude-là, nous allons faire intervenir notre Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Quand je lis ce premier verset, chacun de nous ici a ses adversaires. Vous ne savez pas que toi tu dors la nuit, mais il y a ces gens qui te cherchent à te faire du mal. Pendant même la nuit, ils te cherchent à t'immoler, à te faire du mal, à te tuer. Alléluia. Mais j'aimerais que tu saches ce message que je vais te transmettre. Ça va t'aider. Alléluia. Il cherche à le faire mourir. Mais l'Éternel ne le livre pas entre ses mains et il le laisse et ne le laisse pas condamner quand il est jugé. Amen. Amen. Vous aviez entendu ce message? Il nous est dit clairement dans ce message que le méchant épie le juste. Un juste, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Un juste, c'est celui qui marche selon la volonté de Dieu. Un chrétien spirituel, la Bible l'appelle un juste. Alors, le méchant épie ta vie, la nuit, la journée. Il te cherche pour te faire quoi? Il cherche à te faire mourir. Il a de mauvais projets contre toi. Il ne veut pas que tu excelles dans la vie. Il ne veut pas que tu réussisses. Et il est en train de faire des manigances. Il te cherche pour te tuer. Qui est celui-là qu'on appelle un méchant? Dans le dictionnaire, j'ai vu que un méchant, c'est celui qui fait le mal. Express. C'est une mauvaise personne. C'est celui qui cherche à te nuire. On l'appelle un méchant. Mais pour nous, dans la Bible, on appelle un méchant, c'est celui qui connaît, celui qui ne connaît pas Dieu, qui marche selon les principes du diable, mais pas les principes de Dieu. Et sache qu'il y a des méchants qui nous cherchent de partout. Toi, tu ne les connais pas, si Dieu ne te les révèle pas. Ils aimeraient que toi, tu disparaisses. Il y a d'autres personnes qui seront contents quand elles entendent que toi tu es sur le lit de l'hôpital. Alléluia. Il y a d'autres personnes qui seront heureuses quand ils entendent que tu es toujours malade. Elles ne cherchent pas du bien pour toi. Ça, ce sont ce qu'on appelle des méchants. Ils te cherchent. Ils cherchent que tu meurs. Afin qu'il aille là, la joie. Mais la Bible, dans le verset, dans la deuxième partie du verset, on dit l'Éternel ne lui laissera pas faire.
parce que tu vas te retrouver entre les mains de Dieu. Est-ce que tu m'entends? Tu ne mourras pas parce que Dieu a encore affaire avec toi. Tu ne mourras pas parce que il y a encore des richesses de Dieu en toi. Il y a encore des potentiels. Il y a encore des talents que tu dois mettre en pratique. Et le combat auquel toi, tu as contre ce méchant, ce n'est pas ton combat à toi, mais c'est contre l'Éternel, ton Dieu, qui te connaît et qui t'aime. Est-ce que tu me suis? Voilà pourquoi Dieu m'a inspiré quelques principes à adopter en face de la diversité pour faire agir le Seigneur. Amen. Parce que si tu combats toi-même, Dieu il ne combattra pas à ta place. Mais si tu laisses Dieu combattre, c'est lui qui va combattre pour toi et il va te donner la victoire. Est-ce que tu m'entends? Alors, maintenant toi, quelle sera ton attitude maintenant quand il y a des gens qui cherchent à te faire du mal? Voilà quelques réactions que je vais te transmettre. Même si Dieu te révélait un sorcier dans ta famille, même si Dieu te révélait quelqu'un qui était plus proche de toi, il va te faire du mal. Alors, aujourd'hui, je vais te donner quelques principes. Ce qui doit être ta réaction en face d'une telle personne. Ce que tu dois faire. Et lui-même le boss, lui son créateur, il va s'occuper de la situation. Alléluia. Dans Psaume chapitre 38, verset 13 à 15. C'est là où nous allons trouver quelques réactions. Psaume 38, chapitre 38, verset 13 à 15. Exactement. Ceux qui envers en ma vie tendent leur piège. Ouais. Ceux qui cherchent mon malheur disent de méchanceté et méditent tous les jours des tromperies. Et moi, je suis comme un sourd. Amen. Je n'entends pas. Je suis comme un muet. Alléluia. Je n'ouvre pas la bouche. Gloire à Dieu. Je suis comme un homme Amen. qui n'entend pas. Alléluia. Et dans la bouche duquel il n'y a point de réplique. Amen. Amen. Vous avez entendu? Là où moi je suis parti, Dieu il m'a parlé. Dieu il m'a dit, voilà ce que tu dois faire quand tu es en face de la diversité. En face de quelqu'un qui te cherche à te faire périr. En face d'un magicien, en face d'un sorcier qui tente à ta vie. Voilà ce que doit être ton comportement en face de cette personne. Puisque ce n'est pas ton combat à toi, celui qui te touche, il me touche moi Dieu. Alléluia. Et ce que toi tu dois faire, voilà ce que moi je te donne comme conseil. Est-ce que vous m'entendez au moins? Vous entendez ce message? Il faut que vous le receviez avec empressement. C'est ce que moi je vous demande de faire quand tu sais que là où toi tu habites dans ta maison, il y a un sorcier avec toi. Dans ton quartier, il y a un sorcier avec toi. Dans ton pays, il y a ton oncle, ton père, celui qui t'a abandonné, qui cherche à te tuer. Est-ce que tu vas te mettre en colère contre lui? Alléluia. Il faut faire attention. Ton ennemi peut t'éloigner avec Dieu. Ton ennemi peut te faire pécher. Alléluia. Mais ne pêche pas. Alléluia. Il y a une attitude à adopter. Alléluia. Pour que ton Dieu agisse. Applaudissons pour la gloire de Dieu. Mon frère a bien fait la lecture. C'est ça aussi. Il ne faut pas lire la Bible comme un perroquet. Quand nous lisons la Bible, il faut que nous prions pour que Dieu nous révèle ce qui est caché. Et quand je lisais, Dieu m'a révélé ce que je dois faire. Quand on me dit, apôtre Ben, ne sais-tu pas que tu es à côté d'un sorcier, à côté de... Il y a quelqu'un, il peut même te faire voir la personne. Dans une vision ou dans un songe. Il va te faire la personne qui vient avec un couteau pour vouloir te poignarder. Et quelle va être ton attitude? Puisque la Bible nous dit ce qui est caché sera révélé. Il va nous révéler. Et il nous dit même dans sa parole, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. J'aimerais que les gens écoutent ce message. Ma fille. Tiens. Alléluia. Puisque ça va aider même ceux qui nous suivent à l'internet.
puisqu'il y a beaucoup qui ont des conflits avec leurs parents, avec leurs enfants, puisqu'on t'a peut-être dit que celui-là est un sorcier, il va te tuer, tu es en colère contre la personne. Mais il y a l'attitude adoptée en face de cette personne. Amen. Parce que ce que nous voulons est que Dieu il combatte pour nous. Ce n'est pas nous-mêmes, puisque nous n'avons pas la force. Mais lui, avec ses anges, nous avons des gardes du corps qui sont tout autour de nous. Les anges qui nous protègent jour et nuit. Ils veillent, ils sont là. Mais le combat, que ça ne soit pas notre combat, nous. Que ce soit le combat de Dieu. Alors, quand il y a l'adversité en face de toi, quand il y a des gens qui te cherchent à te faire du mal, voilà, nous lisons dans ces passages. Alléluia. Comme le frère Ali, dans Psaume chapitre 38, versets 15 à 13. 13 à 15, écoutez. Ceux qui en veulent à ma vie, il y a des gens qui cherchent à te faire du mal pendant que toi tu es là, tu es assis, toi tu n'es pas des ennemis, mais il y a d'autres qui t'envient. Alléluia. Et la Bible a dit, ceux qui veulent à ma vie tendent leurs pièges, ils vont te tendre des pièges par-ci par-là. Sans que toi tu les saches. Ceux qui veulent à ma vie tendent leurs pièges. Ceux qui cherchent mon malheur disent des injures et murmurent tous les jours des tromperies. Ils s'associent, hein, vous savez, les sorciers, et ils se connaissent. Hein. Il y a un sorcier qui peut être en Afrique, l'autre est ici, mais ils savent comment se parler. Ils ont leur projet et ils savent comment faire pour que leur projet réussisse. Alors, tous ces gens qui ne veulent plus de toi, qui ne t'aiment pas, ils se réunissent. Toi, tu ne les connais pas. Si le Seigneur ne te les révèle pas, tu ne les sauras pas. Ils se réunissent contre toi pour vouloir te faire du mal. Ils disent et murmurent tous les jours des tromperies. Les choses que toi, tu n'as pas fait. Ils disent n'importe quoi pour te faire fâcher. Pour que l'ennemi nous attrape, le seul moyen, c'est quand nous péchons. Il va te chercher. Et s'il voit que toi, tu vis en parfaite communion avec Dieu, il n'aura pas le moyen de rentrer en toi. Alléluia. Mais quand tu pêches, alléluia, ça va être une ouverture pour lui de venir te faire du mal. Ils vont commencer à dire n'importe quoi pour te faire fâcher. Mais crois, Dieu te donne la sagesse ce matin. Alléluia. C'est ce que tu dois. Alléluia. Voilà, je continue. Ils murmurent. Ils t'insultent. Ils disent des bêtises, des bobards, des choses que tu n'as pas fait contre ta personne. Alors, la première réaction, tu vas écrire que tu dois manifester en face de ces gens dans ce verset. Et moi, comme un sourd, il faut d'abord être comme un sourd. Un sourd, c'est-à-dire que c'est qui? Celui qui n'entend pas. En face de tes ennemis, sois comme un sourd. Je n'entends pas. Je suis comme un muet. Deuxièmement, il faut que tu sois comme un muet, c'est-à-dire quelqu'un qui il bégaye, il ne parle pas bien. Alléluia. Il faut d'abord être comme un sourd. Tu peux même parfois les attendre, ce qu'ils font contre toi, mais toi, sois comme un sourd. Tu fais semblant comme si tu ne les entends pas. Et deuxième réaction adoptée, il faut être comme un muet. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, tel que la Bible nous dit. Et quand tu pêches, c'est là où tes adversaires vont prendre le dessus sur toi. Mais pour toi, sois comme un muet. Tu le regardes, tu connais que cette personne ne m'aime pas. Il veut me faire du mal. Mais tu ne dis rien. Alléluia. Pourquoi tu fais cela? Pour faire agir ton Dieu. Ne combats pas toi-même avec tes... Oh, donne-moi le téléphone, je vais l'injurier, il va tuer ma vie, il va me faire du mal. Tu commences à dire, non, c'est pas à toi de dire cela. Sois comme un muet. C'est là où j'étais. Dieu m'a donné ce message. Il m'a dit, même si tu as des gens qui ne t'aiment pas, qui sont comme des sorciers à côté de toi, adopte cette attitude. Et tu verras ce que moi je ferai de ces gens-là. Ah ben, d'abord tu dois être comme un sourd. Quelqu'un vient te dire, pasteur, tu ne sais pas. Tel a dit telle chose. Mais toi, sois comme un sourd. Quelqu'un va venir
te dire des choses, t'injurier pour te mettre en colère. Mais sois comme un muet. Est-ce que tu as entendu? Amen. Dites avec moi, j'entends ce message. Dieu, il te le révèle. Et je continue à lire. Quelle autre aptitude que nous devons avoir? Je suis comme un homme qui n'entend pas et dans la bouche duquel il n'y a plus de réplique. Alléluia. C'est-à-dire, il ne faut pas chercher à te venger. Il ne faut pas chercher à répliquer. Reste calme. Amen. Et vous avez entendu? Ne réplique pas. Tu n'as pas cette force. La Bible d'ailleurs nous dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, que le combat auquel nous nous combattons, ce n'est pas un combat charnel, mais c'est un combat spirituel. Un enfant de Dieu, il doit combattre ses ennemis par le moyen de la prière. Alléluia. Ne réplique pas charnellement. Parce que tu risques de pécher. Et quand tu pêches, tu t'éloignes de Dieu. Je vous ai donné des réactions. La troisième réaction, nous voyons cela dans le livre de Romains chapitre 12, verset 14. C'est ce que nous devons faire. Nous devons obéir à ce que Dieu nous dit dans sa parole. Nous devons marcher selon la parole de Dieu. Romains chapitre 12, verset 14. Quelqu'un nous lit ce qui doit être notre réaction en face de l'adversité. Alléluia. Romains 12, le verset 14. Oui, mon frère. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Amen. Ça, c'est la troisième réaction. En face de nos adversaires, en face des gens qui aimeraient nous éliminer dans ce monde. Alléluia. Quelle autre réaction à nous de manifester? Il faut les bénir. Alléluia. Si tu sais qu'un groupe de gens ne t'aiment pas, il ne faut pas aller là-bas pour te chamailler avec ces gens-là. Apprends en secret à bénir ces gens. Ceux qui ne t'aiment pas, il faut que nous fassions la volonté de Dieu. Il faut que nous fassions ce que Dieu nous demande de faire. Il ne faut pas que tu es sur le lit de l'hôpital là et on t'a fait voir ton ennemi et tu dis que quand je vais quitter ce lit là, je vais aller prendre le couteau pour aller lui poignarder. Alléluia. Non, tu connais que tes sœurs ne t'aiment pas, tes frères ne t'aiment pas. Ils te tendent des pièges. Ils aimeraient te tuer. Mais Dieu il te dit, bénissez et ne maudissez pas. Ça c'est la troisième réaction. Ce n'est pas parce que toi tu fais cela qu'ils seront épargnés. Tu vas entendre à la fin ce que Dieu va faire. Toi tu ne fais qu'obéir à la parole. Mais toi tu vas laisser quelqu'un, alléluia, faire toutes choses à ta place. Bénissez et ne maudissez pas. Bénis mes adversaires. C'est ce que Dieu te demande. Amen. La quatrième réaction que nous devons adopter, c'est dans le livre d'Exode. Quelqu'un... Moïse répondit au peuple, n'ayez pas peur, restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Amen. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. Vous êtes là? Vous reprenez encore le verset 14, s'il vous plaît. Verset 14. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. Quant à nous, qu'est-ce que nous devons manifester comme réaction? Nous devons garder le silence. Parfois c'est difficile de faire cela. Mais nous devons obéir à Dieu. Alléluia. Faire ce que Dieu nous demande. Quant à vous, gardez le silence.
un silence absolu en face de tes adversaires, ceux qui complotent contre toi. Garde le silence. Je sais que tu les connais, tu les vois. Ils viennent même chez toi à la maison. Donne, tu n'as qu'à leur donner à manger. Ils ont des plans, ils ont des projets contre toi. Et tu le sais. Mais Dieu, il te demande de ne pas agir toi-même. Laisse-lui agir. Garde le silence. Alléluia. Obéissons à la parole de Dieu. Gardons le silence contre les gens qui aimeraient nous faire du mal. Le méchant. Le méchant et puis le juste. Et ce qu'il fait, c'est que le juste puisse mourir. Garde le silence. Quelques réactions que je vous ai données en face des méchants. D'abord, il faut que nous soyons sourds. Amen. Même si on entend, mais on fait semblant de ne pas les entendre. Il faut que nous soyons muets et de ne pas vouloir répliquer à leur réaction. Et la troisième, c'était, nous devons apprendre à bénir nos adversaires, ceux qui aimeraient nous faire du mal. Et maintenant, la quatrième réaction, on nous demande de savoir garder le silence. Même si tu étais dans la famille, on te dit que ton oncle est là, il est sorcier. Il ne faut pas être comme ceux qui chassent les sorciers de leur maison. Il faut les laisser là. Lui, en tant qu'individu, Dieu l'aime. Amen. Mais c'est ce qu'il fait comme acte, c'est ce que Dieu n'aime pas. Alléluia. Mais nous prions pour qu'ils connaissent le Dieu que nous connaissons. Nous manifestons cette attitude en face de ces gens. C'était pour faire quoi? Pour faire intervenir Dieu. C'est pour faire intervenir Dieu. Parce que le combat, ce n'est pas ton combat, toi. Quelqu'un qui veut te bouffer, le premier, alléluia, c'est Dieu qui va s'en occuper de lui. Alléluia. Dieu il va intervenir pour toi. Cet enseignement que je vous donne. Si respectez l'enseignement que je viens de vous donner. Si tu mettez en pratique ces principes que je vous donne. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Nous retournons encore. Maintenant, je vous ai dit, quand nous lisons seulement, nous continuons par ce passage-là. Psaume 38, continuez par le verset 16. Maintenant, Dieu il te dit d'être sourd, muet, de bénir ceux qui te cherchent du mal, de ne pas répliquer. Alléluia. De garder le silence absolu. Maintenant, écoutez la prière d'un juste quand il prie. Continuez cette étape de prière. 38. Nous sommes dans le verset 16. Oui. Alléluia. Quand tu es sur le lit de l'hôpital, quand tu es malade, oui. Éternel, Oui. c'est en toi que j'espère. Alléluia. Tu répondras, Seigneur, Amen. mon Dieu, Oui. car j'ai dit, ne permets pas qu'ils se réjouissent à mon sujet. Amen. Tu te limites là-bas. Vous savez, quand un sorcier il te cherche, toi, enfant de Dieu, Dieu il peut permettre. Alléluia. Mais il ne va pas te laisser jusqu'à la mort. Tu m'entends? Puisque ta prière est que Dieu ne me laisse pas entre leurs mains. Puisque si toi tu me laisses entre leurs mains et que si moi je mourrais, ils vont se réjouir. Tu m'entends? Mais Dieu il ne les laissera pas faire. Puisque dans le verset là, quand nous avions lu dans le livre des 37 versets 38, on nous a dit que l'Éternel ne l'abandonne pas entre ses mains. Dieu ne va pas nous abandonner entre les mains d'un méchant. Est-ce que vous entendez cela? Mais quand toi tu lis ça, il ne faut pas lire comme un perroquet, il faut savoir méditer. Dieu il ne va pas t'abandonner entre les mains d'un sorcier, d'un magicien, d'un rosicrucien, de quelqu'un qui fait la magie pour te faire du mal. Il ne t'abandonne pas. Amen. Nous retournons maintenant dans Exode verset, dans Exode 14 à 15. Vous allez voir maintenant. Si toi tu fais ce que Dieu te demande, Dieu il va faire également ce qu'il dit pour toi. Alléluia. 14 à 15. 14, 15. Non, 14. 14, 14. Oui, 14. L'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez le silence. Est-ce que vous m'avez entendu? On nous dit que l'Éternel,
il combattra pour nous. Et nous devons savoir garder le silence. Le problème que nous avons, hein, c'est le problème du manque de patience. Puisque nous, si quelqu'un nous fait du mal, nous aimerions que Dieu réagisse en même temps. Mais Dieu a son temps. Hein. Quelqu'un il fait te faire souffrir longtemps. Dieu il lui donne seulement la grâce pour se repentir. Et s'il ne se repent pas, il va prendre soin de lui. Alléluia. Il va s'en occuper de lui. Ça ne sera même pas ton problème. Puisque vous voyez même dans la Bible, on nous dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Et il va faire quoi? Il va écraser nos ennemis. Parole. Et marcher selon cette parole-là. Et faire ce que Dieu nous demande. Ce n'est pas la volonté de Dieu que Dieu puisse te laisser dans une situation où tu ne pourras rien faire. Puisqu'il est de ton côté. Même dans le livre des Psaumes, on dit 10 000 tombent. Alléluia. 10 000 tombent à ton côté et 1000 à ta droite. Et rien. Ça, ce sont les promesses de Dieu. Quand tu es malade, quand tu as la tristesse, Dieu est plus puissant que ta maladie. Alléluia. Puisqu'il nous donne des formules, il dit que par ces maîtrises, nous sommes guéris. Et nous, que toute arme forgée contre nous sera nulle et sans. Ça, ce sont les promesses que Dieu m'a données. Je vous ai donné 4 réactions en face de nos adversaires pour faire intervenir Dieu. Ça, c'était le thème. 4 réactions à manifester en face de nos adversaires pour faire intervenir Dieu. Premièrement, il faut que tu sois sourd. Deuxièmement, il faut que tu sois muet et refuser de répliquer à leur attaque. Troisièmement, il faut savoir les bénir. Et quatrièmement, il faut apprendre à rester silencieux pour que Dieu il intervienne pour toi. Il va s'en occuper de la personne qui est en Afrique. Toi, peut-être tu vas gérer cette personne au téléphone, mais Dieu il va aller sur place pour intervenir à ta place. Amen. Même maintenant que nous allons rentrer demain c'est la rentrée, vous rentrez à l'école, sois poli en face de vos professeurs. Ce sont des milliers parfois hostiles, mais un enfant de Dieu doit savoir rester calme. Il ne faut pas agir à toute réaction. Peut-être l'ennemi te cherche à te faire du mal pour t'avoir, mais toi il faut que tu saches rester calme. Amen. C'est dans le calme que nous avons la victoire. C'est dans le calme que nous avons la promotion, l'élévation, la bénédiction. Donc c'était mon message de ce matin que je voulais transmettre au peuple de Dieu. Je t'ai inspiré par ce message pour vous apprendre à savoir attendre la réaction de Dieu. Parce que quand Dieu combat pour toi, ta victoire est certaine. Amen. Parce que Dieu connaît tout ce que nous ne connaissons pas. Alléluia. Et il ne nous abandonnera pas entre les mains des adversaires pour nous faire du mal. Mais aucun sorcier, aucun magicien te touchera. Alléluia. Parce que si Dieu est avec toi et que toi tu marches selon la volonté de Dieu, ils n'auront pas le dessus sur toi. Nous allons nous mettre debout s'il vous plaît. Ce message a été prêché pour quelqu'un qui est venu ici. Peut-être dans ta famille, il y a beaucoup qui cherchent à te faire du mal. Ils pensent que comme toi, tu es en Europe, ici, tu as beaucoup d'argent. Et tu n'as rien. Et ils te cherchent. Ils font des incantations là en Afrique pour t'avoir. Mais ils ne t'auront pas au nom de Jésus. Alléluia. Puisque tu es du côté de Dieu. Dieu il te protège. Maintenant, nous allons prendre l'autorité sur toute maladie d'origine diabolique qu'on t'a envoyé pour te faire du mal. La maladie, ce n'est pas la semence de Dieu. La maladie, c'est une semence du diable. Amen. Et maintenant, nous allons prendre de l'autorité. Mets-toi dans la position de combat. La position d'un soldat de Christ. Alléluia. Le diable, il veut t'empêcher à prêcher la parole. Le diable, il veut donner des raisons que tu ne mettes pas debout pour venir à l'église. Oh, j'ai les jambes qui ne marchent pas bien. Oh, je ne me sens pas bien. Non, les dimanches, c'est les jours du Seigneur où nous devons venir dans sa maison pour l'adorer. Alléluia. Cette maladie qui te fait souffrir, cette situation que tu es en train de vivre maintenant, lève-toi. Maintenant, commence à prier, mon frère. Commence maintenant à prier. Prie
prie. Demain, tu vas reprendre le travail. Demain, tu vas reprendre l'école. S'il y a des esprits qui t'attendent pour vouloir t'empêcher à exceller, à réussir dans ta vie, tu refuses toute autorité, toute opposition. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Libère-toi de la paresse, libère-toi de la fatigue, libère-toi de tout ce qui est du diable qui est appelé à réussir, qui est appelé à aller de l'avant, qui est appelé à gagner. Oh, la victoire est de notre côté. La victoire n'est pas du côté du diable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh mon Dieu, viens intervenir pour moi. Viens mettre les choses en ordre. Je crois à la victoire. Je crois, Seigneur, qu'avec toi. Je m'adore. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je demande à toi. C'est la génération comme elle a